Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse et théorie du trailer de The Walking Dead d'Daryl Dixon. On n'oublie pas le petit pouce bleu, très important pour la chaîne, et si jamais ça t'intéresse de venir follow ma chaîne Twitch, je stream tous les soirs de la semaine. Ensemble, nous allons donc revenir, image par image, sur le trailer de Daryl Dixon. Alors, au vu de ce qu'on a pu voir avec cette fameuse bande-annonce, il y a une réelle identité. Un côté vieille France, un côté moyenâgeux assumé, qui risque de ne pas plaire à tout le monde, mais c'est un parti pris. Avec son côté très religieux, je pense que la série va réellement essayer de tenter de nouvelles choses. Et pour nous, fans de Walking Dead, c'est très important. That's just what we do. The fact is the fact. Rick, he gave you this gun for a reason. You get him to tell me where my son is, and I kill him. I hope you don't lose faith. You and me. Au début du trailer, nous pouvons voir Daryl échouer en France. Alors, je suis conscient que de nombreuses personnes se posent des questions. Comment est-il arrivé en France? Et surtout, où a-t-il échoué? Et le plus logique serait que Daryl échoue sur la côte atlantique. J'ai discuté un peu avec Didi Chandouidoui, qui lui de son côté essaie de répertorier les lieux où est Daryl pour son application Legendex, et il semble que ce soit la plage de Sainte-Croix, pas très loin de Martigues. Alors, je ne sais pas comment Daryl a pu échouer de ce côté-là, mais étant donné que des scènes sont tournées là-bas, cela pourrait être plus simple pour eux. Sur cette image, nous y voyons Daryl sur le pont du Gard. Il dit qu'il vient d'un endroit nommé le Commonwealth. Il essaie probablement de communiquer avec quelqu'un, peut-être de trouver une personne qui parle sa langue afin qu'il l'aide à rentrer chez lui. Juste après, on peut voir que son appel radio est sur écoute. Après avoir expliqué que le Commonwealth est en Amérique, on découvre l'actrice Anne Charrier, qui va jouer Janet, ou Jenny, aux côtés de l'acteur Romain Lévy, qui lui joue Caudron. Ces personnages ont donc entendu l'appel radio. Comme nous montre le trailer, ils vont donc aller traquer Daryl. Mais pourquoi? Ces personnages pourraient-ils être affiliés avec la Civic République? Ces personnages traquent-ils Daryl en rapport avec l'enfant qu'il va devoir protéger? Beaucoup de questions sans réponse, mais la série, bien évidemment, y répondra. Le plan suivant nous montre ce qui semble être l'abbaye de Montmajour, où Daryl est soigné par des religieuses vues dans le teaser de la semaine dernière. Sur cette image, nous y voyons un Daryl qui a l'air d'être en France depuis au moins plusieurs jours. Il est propre sur lui et a de nouveaux vêtements ainsi qu'un nouveau sac. Nous verrons maintenant l'actrice Clémence Poésy, qui incarne Isabelle, lui demander comment il est arrivé en France. Et à noter qu'elle est décrite comme une nonne intelligente et têtue, capable de se protéger et de protéger les gens qu'elle aime. Isabelle s'est enfuie à la campagne lorsque les affamés sont arrivés. Oui, les rôdeurs sont appelés les affamés par les Français. Daryl dit que ce serait dû à un tas de mauvaises décisions. Alors je ne sais pas si cette réponse est à la suite du dialogue, mais nous pouvons apercevoir Daryl muni de ce qui pourrait ressembler à une carte. Nous le verrons ensuite cogner, puisque vous le connaissez aussi bien que moi, la branler c'est mieux que de parler. Et là va arriver un passage très intéressant, mais surtout qui prouve que visuellement, c'est très propre. Pour moi, c'est un cargo de la Civic République. Nous pouvons y voir un variant qui court vers Daryl avant qu'il ne saute du bateau pour éviter l'explosion. Je pense que Daryl était à deux doigts de trouver des indices sur Rick Grimes. Il a dû trouver ce navire de la Civic République, mais malheureusement quelque chose a dû se produire, ce qui l'a forcé à abandonner le navire. Il a ensuite dû s'accrocher au canot de sauvetage et dériver, probablement blessé dans l'explosion. Ici nous sommes à l'abbaye de Royaumont, dans le Val d'Oise, à environ 30 km au nord de Paris. Cela signifie que Daryl a voyagé à travers une grande partie de la France pour arriver jusqu'ici. Isabelle lui demande alors comment il s'est retrouvé ici. Cette fois, je ne pense pas qu'elle parle de la France, mais de l'endroit où elle crèche. Avec ça, je pense que cette abbaye est maintenant le quartier général d'Isabelle. Là, sur cette image, nous pouvons apercevoir des armes. La série a réellement sa propre identité. Comme pour The Walking Dead saison 9-10, nous retournons un peu à l'âge féodal et la série Daryl appuie bien sur le côté moyenâgeux. Nous sommes maintenant 13 ans après l'apocalypse, les armes à feu sont de moins en moins utilisées dans l'univers The Walking Dead, et sachant qu'en France on a clairement moins d'armes que les États-Unis, et étant donné qu'en plus de ça il n'y a pas le port d'armes, tout me semble assez logique. Le personnage nous fait comprendre que Daryl était attendu.
sûrement comme celui qui pourra les aider à protéger ce fameux garçon, Laurent. Nous allons bien évidemment travailler la religion dans ce spin-off, et le personnage de Laurent est décrit comme un garçon de 11 ans, né au moment où les affamés sont apparus, a grandi dans une abbaye protégée par des religieuses, à l'abri de la violence du monde extérieur. Il semble perspicace et sage au-delà de son âge. Il se présente à Daryl et Isabelle confirme qu'il est le messager pour sauver Laurent. Daryl doit être vu comme le messie par les nonnes, comme le sauveur de l'humanité. On voit ensuite Janet demander à Gaudron de tuer l'américain, et je ne pense pas que Daryl ait encore réalisé que son talkie était sur écoute, étant donné que les antagonistes ont l'air d'être au courant de ses actions. La mission pour Daryl est simple. Il va devoir mettre en sécurité le jeune Laurent. Ensuite, nous pourrons découvrir sur ces images des armes à feu. Et j'aime beaucoup le côté rétro. Vieille France. Isabelle demande donc à Daryl de diriger le renouveau de l'humanité, puisqu'il semblerait que le jeune Laurent ait quelque chose de particulier. Il est là, le synopsis de Daryl. Devoir emmener un enfant dans un endroit encore inconnu pour soi-disant sauver l'humanité. N'oublions pas aussi que nous devrions avoir des passages en rapport avec la scène post-générique de World Beyond. Mais hormis Laurent et le côté immunisé, qui n'est encore qu'une théorie, rien pour l'instant ne me laisse théoriser là-dessus. Le trailer continue et c'est maintenant un enchaînement d'images. Gaudron débarque dans l'abbaye, un premier aperçu d'Éric Eboinet qui jouera Falou, sûrement dans le rôle d'un chef d'une nouvelle communauté. Nous vivrons alors le début de l'apocalypse en France, où Isabelle est témoin d'attaques dans un métro parisien, idée excellente derrière afin de nous montrer comment s'est déroulée la fin du monde du côté des Français. Nous verrons aussi le personnage de Paloma. Je pense que ce passage est en rapport avec la fameuse boîte de nuit underground gérée par un chef du marché noir. Nous y verrons ensuite des confrontations entre Daryl et Gaudron, et un jeune Laurent face à la Tour Eiffel. La bande-annonce ne nous montre pas grand-chose, mais elle suffit à nous faire réaliser que nous allons vivre pas mal d'aventures. Entre les différents lieux et personnages, j'ai le sentiment que ce spin-off sera très riche. Donc côté histoire, on a affaire à un Daryl chargé d'emmener le jeune Laurent dans un lieu encore plein de mystères, tout en étant poursuivi par des personnages encore inconnus. Mais au moins, on a une idée de ce qui nous attend. Et je pense que le show nous réserve plein de surprises. C'est une nouvelle aventure pour nous. Comment Daryl va rentrer? A-t-il eu des infos sur Rick? Qui est ce jeune garçon sauveur de l'humanité? Qui sont les fameux ennemis de ce spin-off? Beaucoup de questions sans réponse qui arriveront le 10 septembre. Et même si je pense que sincèrement la série va enfin apporter du renouveau à l'univers The Walking Dead, à travers ses décors, ses personnages et même son ambiance, découvrir un nouveau pays c'est toujours incroyable, surtout avec l'univers The Walking Dead. C'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu, à part d'Amphir avec le Nouveau-Mexique. La série ne devra pas oublier le scénario, parce que oui, il va falloir quand même quelque chose de convaincant. À mes yeux, il y aura un côté quand même très The Last of Us, avec Daryl et le jeune Laurent. Très bonne chose d'ailleurs, parce que moi j'aime beaucoup le rapport qu'a Daryl avec les enfants. Ça lui rappellera Judith, RJ, le fait qu'il a aussi des gens qui l'attendent aux États-Unis. Mais il faudra que la série, au-delà d'être une quête secondaire, apporte vraiment quelque chose au lore de The Walking Dead. Puisque je me répète, mais elle est censée avoir un lien avec la scène post-générique de World Beyond. Vous savez, ce fameux passage avec les morts sont nés ici, et la première apparition d'un variant. Dans Dead City, il n'y a pas de variant, puisqu'on est à Manhattan, sur une île un peu isolée depuis le début de l'apocalypse. De ce que pourrait nous faire croire la scène post de World Beyond, nous devrions en avoir, puisque ça a l'air d'avoir touché l'Europe, mais plus précisément la France, puisque le Dr Jenner avait précisé que les Français étaient proches de trouver le remède, sauf que le variant est apparu. Donc il est fort probable qu'en essayant de sauver l'humanité, les Français aient créé un variant. Et il en faut absolument dans The Walking Dead Daryl Dixon. Ils avaient été très bien installés, je trouve, dans la saison 11 de The Walking Dead, et depuis, on les voit pas du tout. Donc il nous faut un scénario convaincant, le lore qui continue de s'agrandir. Il faut aussi bien évidemment que le personnage de Daryl Dixon évolue, c'est important de continuer à travailler ce personnage. De toute manière, nous y sommes bientôt, puisque dans un peu plus d'un mois, nous pourrons enfin découvrir The Walking Dead Daryl Dixon. J'ai des frictions rien que d'en parler. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.